Donc, voilà. Salut, salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Bobby Tanap officielle. Partagez le direct. On va un peu causer. On va un peu papoter par rapport à l'histoire des beignets haricots. On va un peu papoter. Donc, partagez un peu le direct. On va aussi parler du combat. On va parler du procès de Genève. Donc, voilà. Je ne vois même pas, je ne lis même pas les commentaires. Pourquoi? Je ne comprends même pas l'histoire, c'est franchement. Parfois, donc, comme je disais, on va un peu papoter même pour 15 minutes ou 20 minutes. On va un peu papoter. Voilà. Revenons sur notre histoire du beignet haricot. Donc, l'histoire qui est en train de faire le buzz maintenant sur la toile. Ça nous interpelle. Vous voyez, ça nous interpelle parce que ça pose beaucoup de problématiques. Peut-être vous ne voyez pas, mais ça pose beaucoup de problématiques. La question de l'alimentation, c'est une question très sérieuse. Parce que notre santé dépend de notre alimentation. Notre capacité même à agir dans la vie, notre capacité à produire, notre capacité à être efficace dépend de notre alimentation. Ça dépend de ce que nous mangeons. Et il est temps que nous, les Africains, que nous nous questionnons sur ce que nous mangeons. Parce que on ne peut pas toujours dire que on a mangé beignet haricot pendant toute notre enfance, il n'y a rien à dire. On a fait ceci, il n'y a rien à dire. Non, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à éliminer. Si un spécialiste, un médecin se lève et pose cette problématique, nous devons prendre ça au sérieux. Moi-même, personnellement, j'ai constaté que dans notre alimentation, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit éliminer. En côtoyant les autres pays, je sais que la nourriture, c'est ce qui nous détermine. La nourriture est comme la musique. La nourriture est comme la musique, comme une chanson. En fait, c'est ça qui détermine notre identité culturelle. C'est qu'on mange, c'est qu'on danse. C'est ça qui nous différencie des autres. Si tu vois un Camerounais, un Guinéen, le Guinéen va aimer la nourriture de son pays. Le Camerounais va aimer la nourriture de son pays. En fait, c'est ça qui nous singularise. Quand on nous demande maintenant de nous interroger sur certains plats, ce n'est pas de dire que non, on ne doit pas regarder ça parce que on mange ça depuis l'enfance. Non, on ne doit pas regarder ça parce que. Non. Il y a des choses à améliorer. Il peut y avoir des choses à améliorer. Si on découvre que dans ce qu'on est en train de manger, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y a des composants, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais je ne vois même pas les commentaires. Mais c'est même quoi avec l'histoire de Facebook sinon? Ouais, on dirait que tu ne lis même pas les commentaires. Mettez les commentaires, non? Je ne lis même pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je disais, dans notre alimentation, donc dans ce que nous mangeons, il y a des choses que nous, on doit changer.
il y a des choses qu'on doit améliorer. L'alimentation africaine est très, très riche en matière grasse. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je dis avec mon regard d'amateur, avec mon regard de consommatrice, moi, je vois que quand je côtoie les habitudes culinaires des autres pays et quand je vois ce que nous mangeons, je me rends compte qu'il y a des choses que nous, on peut améliorer. Il y a des choses qui peuvent être nuisibles pour notre santé, nocifs pour notre santé. Indépendamment, ce n'est pas quelqu'un qui fait ça, mais indépendamment, c'est scientifiquement prouvé. Hein? Donc, quand un médecin comme ça s'assoit, il fait ses analyses et nous met en garde et nous interpelle, il est question pour nous de nous poser un peu et d'écouter ce qu'il dit. D'écouter ce qu'il dit, de ne pas dire non, ce n'est pas bien, on mange le beignet haricot depuis notre enfance. Non. Apprenons à écouter les spécialistes. Apprenons à prendre en considération le savoir des gens. Je vois même dans certaines publications, il y a une publication là où on a mis cette image-là. Je vois quelqu'un comme Owonan Guinée, je vois quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, qui vont écrire là, Owonan Guinée a écrit, on va sauf que manger. Momo a dit, va au champ avec ça. Donc, il y a une publication où Owonan Guinée a dit, on va sauf que manger. Et Momo a dit aussi, il a écrit en bas, va au champ avec ça. Regardez-moi un pays, des intellectuels, des gens sur qui on compte pour éclairer la société. Ils découvrent une mise en garde. Au lieu d'analyser, ce n'est pas un profane qui l'a dit. Au lieu d'analyser, au lieu d'interpeller, au lieu de lire pour se cultiver, au lieu de comprendre, chercher à comprendre pourquoi est-ce que ce médecin a dit ça. Tout est toujours dans la rigolade. Tout est toujours dans le dénigrement. Tout est toujours dans la légèreté. Voilà comment on est parvenu, comment on nous gouverne. Vous ne voyez que tous ceux qui soutiennent le gouvernement sont à l'image même de ce gouvernement. Tous ceux qui sont dans ce gouvernement sont à l'image de ce gouvernement qui est dirigé d'une manière assez légère, qui est dirigé d'une manière assez superficielle, où il n'y a pas d'analyse, où il n'y a pas de réflexion. Où il n'y a pas de réflexion. Ce médecin qui a fait cette analyse-là, attends, il gagne quoi? Il gagne quoi en faisant ça? Et il a développé, il vous a expliqué. Est-ce que quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, est-ce que quelqu'un comme Owonan Guinée a pris le temps de lire ce que ce médecin a écrit? Est-ce qu'il a pris le temps? Non. Ils sont les Sabintou. C'est comme ça que pendant 40 ans, ils ont induit le peuple en erreur. Pendant 40 ans, ils pensent qu'ils savent. Ils pensent qu'ils maîtrisent. Ils ont mis le Cameroun, notre beau pays, un pays avec un grand potentiel en Afrique, un pays avec des ressources naturelles, un pays avec des ressources humaines, avec des talents. On est réduit à moins que rien. On est incapable même de nous imposer en Afrique centrale, avec autant de richesses, avec autant de potentiel, parce que nous sommes gérés, nous sommes gouvernés par cette bande de légères, des personnes légères, des personnes qui n'ont aucune considération pour le peuple, des personnes qui ne pensent pas au bien du peuple. Comment est-ce que vous expliquez qu'un professeur de rang magistral, comme Owonan Guinée, vient écrire sur une publication assez sérieuse d'un médecin? On va sauf que manger. C'est pour que les gens le suivent. C'est pour que celui qui lit et qui est un profane, quand quelqu'un va lire ça, il va dire, mais Owonan Guinée a écrit ici qu'on va sauf que manger. Donc, ça veut dire que le docteur là ne dit même rien de bon.
il va plus considérer, il va plus légitimer Owona Guinée qu'il connaît mieux que ce docteur. Donc faisons attention à tous ces gens-là qui nous gouvernent et à tous ceux qui s'écrivent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont là pour endormir le peuple. Ils sont là, ils savent que quand vous mangez le béni haricot là même, vous ne gouvernez, vous ne réfléchissez même plus. Quand vous mangez le béni haricot, ça vous assomme. Vous dormez, vous pensez seulement demain que non, je vais manger mon béni haricot. Vous ne cherchez pas plus que ça. L'alimentation est très importante, je vous ai dit. Dans la capacité même des êtres à réfléchir, il faut une bonne alimentation. Les gens doivent bien manger. Et bien manger, ça nécessite qu'on informe la population sur ce que nous mangeons. Que des professionnels s'interrogent sur ce que contient nos repas. Parce que la nourriture africaine, surtout camerounaise, je vous ai dit, est très grasse. On a des bons mets chez nous, mais tout ce que nous mangeons, la majorité des choses que nous mangeons, n'est pas toujours correct. Ou bien, ce n'est pas une bonne chose de manger ça tout le temps. Ce n'est pas une bonne chose de manger tout le temps. Je vais vous prendre l'exemple. Vous voyez la cuisine asiatique, la cuisine chinoise. Vous pensez que les gens aiment manger chinois, les gens aiment manger japonais. Pourquoi? Quand vous êtes par exemple ici en Europe, vous êtes dans presque tous les quartiers. Il y a des restaurants asiatiques, il y a des restaurants vietnamiens. Les gens préfèrent aller là-bas. Pourquoi? Les gens, je dis les gens, je dis tout le monde. Je parle d'un monde globalisé. Je parle de la préférence, je parle des goûts alimentaires de presque beaucoup de personnes. Notre cuisine camerounaise, on a des bons mets. Mais on a des mets aussi qu'on a hérités de nos parents, de nos grands-parents, que nous devons revisiter, que nous devons revoir. Hein? Que nous devons revoir. Si on constate que en mangeant peut-être les beignets haricots tous les jours, ça peut nous causer, peut-être c'est l'huile, peut-être c'est ceci, on va demander à ce que, voilà. Maintenant, pour préparer le beignet haricot, peut-être mettez moins d'huile, ne mettez pas trop d'huile, faites le haricot comme ci, comme ça. Voilà ce que vous pouvez demander aux spécialistes de revisiter le beignet haricot, de nous dire de manière diététique comment est-ce qu'on peut préparer le beignet haricot et que ce soit bien pour nous. On n'a pas demandé à quelqu'un de ne pas manger le beignet haricot, mais on nous demande à nous de faire un travail. Et ce sont les diététiciens, ce sont les nutritionnistes qui doivent mener ces recherches-là et sortir pour nous des nouvelles recettes par rapport au beignet haricot. Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au Cameroun, tout le monde est un sabitou. Quelqu'un parle, un docteur parle, chacun vient parler. Non, tu ne connais rien. Non, ceci, cela. Non, on le ridiculise. Non, même. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter, c'est ce qu'il a appris à l'école. Et on a besoin de gens comme lui pour éveiller la société. Hein? L'espérance de vie dans notre pays, c'est quel âge? L'espérance de vie, c'est quel âge? Vous savez que la nourriture que nous mangeons, c'est la même nourriture là qui peut nous tuer. On a l'AVC, on a des diabètes, on a des pays, on a toutes les maladies. Les gens meurent avant 50 ans. Tu es ici, chez les Blancs, beaucoup de gens ici, les gens travaillent dans les maisons de repos. Pourquoi les gens travaillent dans les maisons de repos? Vous vous avez posé la question, pourquoi les gens travaillent dans les maisons de repos? Mais parce que les gens ne meurent pas vite. Parce que les gens vieillissent. C'est pour ça que les Blancs ont raison. On dit que l'Afrique, on mange bio. On a le bio.
Mais on a le bio. Et vous vous êtes posé la question que nous, on a le bio. Les Blancs n'ont même pas le bio. Ils mangent les trucs industrialisés. Mais pourquoi est-ce qu'ils durent longtemps? Pourquoi ils ne meurent pas comme nous? Hein? Pourquoi les Blancs ne meurent pas comme nous? 45 ans, les gens meurent. Vous êtes au village tous les jours pour enterrer les gens. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens meurent. Votre vie, c'est d'enterrer les gens au pays. Aller aux funérailles. Mais c'est pas ça. À un moment, dans un pays qui fonctionne, on devait même s'interroger sur l'espérance de vie. Les gens devaient déjà s'asseoir et faire des recherches que même. Pourquoi les gens meurent avant 45 ans? Pourquoi les gens meurent à 40 ans? Et les causes de la mort, parfois c'est des maladies. C'est des maladies cardiovasculaires. C'est des diabètes, c'est de ci, c'est de ça. Et mener maintenant les analyses. Et si c'est des choses qu'on peut prévenir, en faisant du sport, qu'on peut prévenir, en consommant moins peut-être de graisse et tout, on doit informer la population. On doit informer la population à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Vous voyez ici même dans la télé des Blancs. La télé des Blancs, il y a une publicité qui passe tous les jours. Vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Si vous voyez la télé des Blancs, vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas si c'est... Je ne lis pas les commentaires. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lis pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lis pas les commentaires. Facebook, si, hein. Franchement, c'est énervant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Franchement, je ne lis même pas les commentaires. Je ne sais même pas pourquoi Facebook s'y fait ça. Oh, vraiment. Donc, je ne lis pas vos commentaires. Franchement, il n'y a rien qui s'affiche sur mon écran. Rien. Où vous avez mis les commentaires. Je ne sais pas, mais je ne lis pas les commentaires. Je ne parviens pas à lire. Ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Depuis un certain temps, quand je fais le direct, je ne lis pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. C'est après le direct que je vois les commentaires, en fait. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je disais, on parlait aujourd'hui de l'alimentation. On parlait aujourd'hui de l'alimentation. Et je vous dis, c'est un sujet qui me tient à cœur. OK. C'est un sujet qui me tient à cœur, l'alimentation. Parce que c'est ce qu'on mange là. Ce qu'on mange là, c'est ça qui peut aussi nous tuer. La pauvreté même, l'alimentation même, ce n'est pas la pauvreté. Parce que comme j'ai dit, bonsoir Mado, comme j'ai dit, nous sommes riches. Nous avons un pays riche. On a les richesses. Quand je dis on a les richesses, ça veut dire que tu peux aller cultiver ton légume derrière ta maison. Tu peux aller cultiver ton légume derrière ta maison et ça donne. Tu manges. Tu peux aller... voilà, tout ce que nous consommons est bio, en fait. Tout ce que nous consommons est bio. Donc, si on avait une bonne politique d'information de la population, je vous ai pris l'exemple de la télé des Blancs ici, où il y a toujours cette publicité qu'on dit manger 4 ou 5 fruits et légumes par jour. Manger 5 fruits et légumes par jour, même les enfants. Donc même déjà en bas âge, les enfants savent déjà que on va manger ça. Et à l'école ici, déjà à l'école, il y a déjà la notion d'alimentation. On vous oblige, vous les parents, à adopter des bonnes attitudes alimentaires par rapport à vos enfants. Donc, à la rentrée scolaire, il y a un programme, il y a des informations qu'on vous donne par rapport à ce que l'enfant doit manger, par rapport à ce que tu dois donner à ton enfant dans les goûters. Tu ne dois pas donner n'importe quoi parce qu'au Cameroun, je vois, on donne n'importe quoi aux enfants pour aller à l'école. Mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? Les gens travaillent dans les ministères. Des questions comme des questions alimentaires, qui sont des questions assez essentielles pour la survie, qui sont assez essentielles pour la productivité.
Hein? Même pour l'intelligence des enfants, même pour stimuler l'intelligence des enfants, on doit se rassurer que nos enfants mangent bien. Et manger bien, ce n'est pas toujours avoir de l'argent. Manger bien, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est de savoir ce qu'on mange. C'est de savoir ce qu'on mange et ce qu'on ne doit pas manger. Mais qui est là pour informer la population? Pour que la population sache que ceci que je mange n'est pas bien. Ceci que je donne à l'enfant n'est pas bien. Je dois plutôt donner ceci à mon enfant. Je ne dois pas donner ceci à mon enfant. Qui est là pour informer la population? Il n'y a personne. C'est ça, Mado. Manger équilibré. Manger équilibré. C'est important. C'est important qu'on enseigne aux gens d'avoir des bonnes habitudes alimentaires. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté ou la richesse. Parce que nous, comme je dis, on a tout. Même dans les villages, les gens cultivent. Mais parfois ne savent pas manger ce qu'ils ont. Ne savent pas. Mais il n'y a personne qui, pour leur dire, il n'y a personne pour les orienter. Hein? Parce que ceux qui nous gouvernent ne pensent qu'à eux. Donc, je parlais tout à l'heure de la restauration africaine et de la restauration asiatique. Vous voyez les Asiatiques. Les Asiatiques mangent assez léger. Ils ont les restaurants partout. Tout le monde va dans leur restaurant. Nous devons à un moment nous questionner sur nos plats. Nos plats sont très bons. Mais à un moment, on doit se questionner sur comment est-ce que on peut les rendre sains. Parce que nos plats, il y a des plats qui ne sont pas sains. À cause des composantes. À cause parfois de la manière de cuisiner. À cause. Donc, on doit les rendre sains. Moi, je vous ai pris un exemple. Les restaurants africains, il n'y a pas trop de monde. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'Afrique, mais parce que ça ne propose pas des choses correctes. Le beignet haricot, par exemple, tu manges le beignet haricot le matin. Ta journée est déjà... Les gens vont me dire que non, on a mangé ça pendant notre enfance. Mais comprenez que le beignet haricot, c'est lourd. C'est lourd. C'est un repas que tu dois rester comme ça à la fin de la semaine. À la fin de la semaine ou le dimanche, tu restes chez toi comme ça, tu dis que non, il faut que je mange le beignet haricot aujourd'hui. Donc, c'est un repas qu'on doit respecter. On doit respecter ce repas parce que ça fait partie de notre identité. Bonjour, Prince. Ça fait partie de notre identité. Exactement, Mado. Il faut une éducation alimentaire en Afrique. Oui, nos plats sont très bons. Mais il faut les revisiter. En tout cas, moi, quand je prépare, je change beaucoup de choses. Je vais vous dire, je ne prépare pas, même la sauce d'arachide. Je vous prends seulement l'exemple de la sauce d'arachide. Quand je fais ma sauce d'arachide, ma mère faisait la sauce d'arachide, elle prend les arachides, elle met la tomate et tout. Moi, quand je fais ma sauce d'arachide, je prends juste un peu d'arachide. Je ne prends pas beaucoup. Parce que je sais qu'il y a de la graisse dans les arachides. Je ne suis pas scientifique, mais je me dis que l'arachide, ça pèse. Je prends un peu d'arachide et comme moi, j'aime manger, quand moi je mange, je me demande toujours ce que cette nourriture m'apporte. Donc moi c'est comme ça, hein. J'ai grandi avec tout ça, banane malaxée, tout. Mais moi, je peux vous dire que maintenant, pour que je mange la banane malaxée, je dois beaucoup réfléchir, hein. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas. Je ne mange pas la banane malaxée n'importe comment. Non, je ne peux pas. Ça va me fatiguer. Voilà les plats qu'on fait en Afrique, banane malaxée. Après, tu manges ça, ça t'assomme. Tu ne peux plus rien faire. On n'est plus vraiment productif. Non, moi, je ne mange plus beaucoup de choses. Je ne mange plus beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai beaucoup éliminées. Et que moi, maintenant, je fais à ma manière. Je prends la sauce d'arachide. Je mets un peu comme ça, 2 cuillerées d'arachide.
Je prends les feuilles d'épinards. Vous voyez les épinards dans les magasins des blancs ici. Les épinards. Je prends les feuilles d'épinards. Je mets ça dans ma sauce d'arachide. Je sais déjà que l'arachide et l'épinard, c'est bien. Donc, l'épinard va tuer toute la graisse que l'arachide aura. Et je ne mets pas beaucoup d'arachide. Je mets un peu d'épinard. Et je mets maintenant mes arachides. Et ça me fait ma sauce d'arachide. Ce n'est pas dénaturé. Mais il faut manger avec des légumes. Il faut manger avec des légumes, par exemple. Je vais encore prendre l'exemple de quelle sauce. Il y a la sauce d'arachide. Il y a encore quelle sauce? La banane malaxée. Exactement. C'est pour ça que moi, je mets toujours les épinards dans mes sauces. Ma sauce d'arachide, je mets toujours les épinards dedans. Et c'est très bon. Même quand je fais la sauce de pistache, je mets les épinards dedans. Je mets les épinards dedans. La banane malaxée, je ne la prépare pas. Donc, si je prépare la banane malaxée, c'est que j'ai les amis que je vais recevoir et qu'on va manger pour penser au Cameroun et tout ça. Mais personnellement, je ne peux pas m'asseoir, je peux acheter la banane avec le tas d'arachide, le tas d'huile. Non, non. La banane malaxée, c'est même une nourriture de mon village. Mais je ne suis plus dedans. C'est comme ça. Je ne suis plus dedans. Il y a des choses que, à un moment, il faut voir qu'est-ce que ça t'apporte dans ton truc. Et je vous ai toujours dit, moi, je vois toujours l'espérance de vie. Et tout ce qu'on mange là, ça a un impact. Que vous n'allez pas me dire le contraire. Ça a un impact. Notre alimentation est très, très grasse. On mange trop de choses grasses. On ne mange pas de... On ne cherche pas à ce que qu'est-ce que ça nous apporte. Et comment, si ça peut nous nuire. Donc, les repas comme le coquille, par exemple. Le coquille, moi, je mange le coquille. Moi, je mange le coquille peut-être une fois, 2 fois par mois. Le dimanche, quand je m'assois, je dis que non. Le dimanche, si, je vais manger mon coquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher. Je mange bien mon coquille. Une fois ou 2 fois par mois. Le dimanche. Ah oui, c'est une bonne idée aussi. Banane malaxée, épinards sautés. Tu me donnes même une belle idée. Mado, tu me donnes une belle idée. Parce que moi, je n'ai plus mangé la banane malaxée parce que je ne voyais pas comment mettre les légumes. Maintenant, c'est une bonne idée que tu donnes en mettant les épinards sautés à côté. Voilà. Voilà pourquoi échanger est important. Voilà pourquoi échanger est important. Pourtant, j'aime bien la banane malaxée. Et tu soulèves même maintenant une bonne problématique, Mado. On a cette problématique qu'on est trop dans les repas uniformes. Donc, nos repas ne sont pas accompagnés, en fait. Nos repas ne sont pas accompagnés. Donc, si, comme Mado a dit tout à l'heure, si on peut préparer la banane et qu'à côté, on met un peu de légumes, ça va être bien. Ça va être bien. Parce que le légume qui est à côté va nous aider à digérer. Le légume va enlever les graisses. Et c'est ça il faut dans notre alimentation, arriver à ce qu'on évacue ce qu'on mange. Ce qu'on mange là, c'est bien dans la bouche, mais c'est nocif aussi parfois pour notre santé. Et on doit pouvoir, si tu ne fais pas du sport, il faut pouvoir évacuer. Il faut que ça sorte, ce qu'on mange. Sinon, ça reste dans le corps et ça nous amène les maladies. Eh, Mado, le coquille, tu manges les crudités avant. L'autre, si je rêve encore. Non, on mange les crudités avant le coquille. Waouh, j'apprends les choses, hein. Ah, waouh. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est super. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant de manger le coquille avec les crudités. Mais moi, je ne sais pas si je peux le faire. Mais oui. Donc, voilà. Nous devons chercher à améliorer notre manière, notre rapport à la nourriture et à varier nos alimentations avec des légumes. En prévoyant toujours un peu de légumes dans nos menus. Mettons toujours les légumes. Les légumes, mes frères, c'est très bon pour la santé.
Apprenons à manger le légume. Vous voyez un plat comme le héros. Le héros, c'est un excellent plat. Vous voyez un plat comme le DG. C'est un excellent plat. Le DG a tous les légumes mélangés. C'est un très bon plat. Le héros, c'est un très bon plat. Mais les gens qui prennent aussi l'huile, ils versent tout dans le héros. Quand vous préparez le héros, moi, je ne mets pas beaucoup d'huile. Hein, je prépare mon héros, je ne mets pas beaucoup d'huile de palme. Parce que même l'huile de palme, là, ce n'est pas très bon pour la santé. Consommons avec modération. Je ne mets pas beaucoup d'huile de palme. Donc, regardons un peu à côté ce qui se passe, comment est-ce que les autres mangent et améliorons ce que nous pouvons améliorer dans notre alimentation. Ne soyons pas figés, ne soyons pas sceptiques, ne soyons pas coincés de dire non, je ne peux pas changer ça parce que ma mère, parce que j'ai grandi avec ça, parce que je ne peux pas, parce que, mais non. Soyons réceptifs. Oui, soyons réceptifs. Voilà. Ça, c'était mon mot à dire par rapport à l'histoire du beignet haricot qui est en train de secouer la toile. Comme je vous l'ai dit, l'alimentation fait partie des choses essentielles dont notre corps a besoin pour s'épanouir. Un corps sain dans un esprit sain. Il faut faire du sport, il faut aussi bien manger. Les gens vont dire que non, est-ce que c'est un sujet du combat, vous parlez de ça pourquoi, et tout. Mais non, l'alimentation, c'est un sujet essentiel dans notre vie. Parce que si on ne mange pas bien, on meurt tôt. Si on ne mange pas bien, on ne réfléchit pas bien. Si on ne mange pas bien, on ne produit pas bien. Et manger bien, c'est de savoir ce qu'on doit manger, ce qui est bien pour la santé. Et nous interpellons ici tous les spécialistes camerounais de la nutrition, de l'alimentation, à informer le peuple. Le peuple a besoin d'une éducation sur le plan alimentaire. Parce que on gaspille par exemple beaucoup d'énergie dans tous ces plats, dans tout. Pourtant, voilà. L'igname malaxé, voilà, Copte. Tu as bien parlé de l'igname malaxé. Tu sais, l'igname malaxé, c'est une très bonne nourriture. Bonsoir Eugène, bonsoir. L'igname malaxé, mon frère, c'est une bonne nourriture. Avec le mbunga, le goût de ça. C'est ma mort. L'igname malaxé. Le macabo malaxé. Avec le ndolé. Tu vois, non? Tu prends le macabo. Tu malaxes, tu mets le ndolé dedans. C'est bon jusqu'à. Tu vois un peu. Donc, tu vois d'ailleurs que le macabo malaxé, le ndolé, c'est bio. Tu mets un peu d'huile, pas beaucoup d'huile. Vous mettez un peu d'huile, un peu d'huile, le mbunga. L'histoire qu'on appelle aussi le cube là, évitez de manger ça. Évitez beaucoup de mettre les cubes dans la nourriture. Et voilà les trucs en Afrique, on doit empêcher aux gens, ou bien on doit informer les gens par rapport à ces consommations de cubes. Ce n'est pas très bon pour la santé, les cubes. Et nous, on aime trop manger aromé. On aime trop manger aromé. Et c'est source de maladie. Donc, on doit éviter de mettre trop de cubes dans la nourriture. On doit éviter. Mais donc, voilà. Et l'igname malaxé, le macabo malaxé, c'est la mort. C'est trop bon. C'est bio. Moi, je vous conseille de consommer ça. Il n'y a rien là-dedans. Si quelqu'un me dit que l'igname malaxé n'est pas bien, je vais lui dire, le côte, mais aussi à consommer avec modération. Voilà. Maintenant, on va parler du combat. On va parler du combat dans la diaspora. Les événements qui arrivent. Nous avons eu la visite de Macron
Vous l'avez constaté, la visite de Macron au pays. Vous avez vu le dictateur, incapable même de parler, incapable même d'écouter. En tout cas, nous, vous avez déjà dit ici qu'il y a la vacance du pouvoir. Il y a la vacance du pouvoir au Cameroun. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce dictateur n'attend que la fin de son règne. Il n'attend que la fin de son règne. Et c'est à nous, le peuple, c'est à nous, les combattants, de continuer à sensibiliser le peuple pour qu'on amène ce dictateur-là à partir, pour qu'on l'amène à dégager, à libérer notre pays. Parce que nous sommes vraiment dans la souillure. Nous sommes dans la souillure. Un président, d'ailleurs même, il a même quel âge? Vous parlez même quoi comme ça? Quelqu'un qui a 95 ans, mais vous voyez même dans votre famille, quand votre grand-père a même déjà 80, est-ce qu'il réfléchit même encore? Il ne réfléchit plus. Plantain, mûr, haricot. Donc, il revient à nous les combattants de ne pas de continuer ce combat. Nous devons continuer ce combat. Parce que les choses vont se passer. Ce monsieur est déjà... On parle de 2025, mais les choses vont se passer. Et nous devons être prêts. Nous devons nous préparer. Nous devons rester éveillés. C'est que tout le monde a vu lors de la visite de Macron là. Ça doit nous motiver à continuer le combat. Ils ont réussi à infiltrer la diaspora. Ils ont réussi à infiltrer le combat, à diviser le combat dans la diaspora. Mais ils ne vont pas réussir à nous taire. Ils ne vont pas réussir à tuer ce combat. Même s'il reste 5 personnes, même s'il reste 10 personnes, les 10 personnes là vont continuer ce combat-ci. Ne regardez pas ceux qui ne sont plus dans le combat, mais regardez ceux qui y sont encore. Regardez, soutenez ceux qui sont encore dans le combat. Parce que le régime est fort. Le régime est fort. Et vous voyez que nous, en tant que pays dirigé par un dictateur pendant 40 ans, où il y a la perte des valeurs, où il n'y a plus de dignité, on achète les gens facilement. On a vu une Amazon dernièrement porter la tenue du RDPC. Une Amazon qu'on a marché ensemble dans les rues de Paris. Aujourd'hui, elle porte la tenue du RDPC. Hey! Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Quelqu'un qui a marché depuis, on a 4 ans de combat. Comment vous pouvez même expliquer ça, mes chers amis, mes chers frères et sœurs? Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'une Amazon qui était dans le combat aujourd'hui, qui dénonçait la dictature dans notre pays, qui dénonçait la violation des droits de l'homme dans notre pays, à ce jour où les combattants, où les Camerounais sont encore en prison, où les militants du MS sont encore en train de croupir à Kondengi, où les anglophones sont en train de croupir à Kondengi, où les militants du MS sont en train de croupir à Kondengi, une Amazon une Amazon vient porter la tenue du RDPC. Ce parti qui est en train d'enfermer les enfants. Ça fait 4 ans, 3 ans que les enfants sont en prison. Tu viens porter la tenue du RDPC. Ma soeur, c'est quel combat que tu menais? C'est quel combat que tu menais? Quand vous vous levez même de chez vous, est-ce que vous comprenez même pourquoi vous levez? Est-ce que vous comprenez même le sens de votre combat? Je ne comprends pas, vous vous êtes levé contre les injustices. Parce que nous sommes dans un pays où la justice est accaparée.
où la justice est la chose de l'exécutif, de ceux qui nous gouvernent. Pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Dans un pays, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont les contre-pouvoirs. Parce qu'on ne peut pas donner tout à l'exécutif. Parce que si l'exécutif a tous les pouvoirs, il piétine les gens. Si les ministres ont tous les pouvoirs, ils vont piétiner le peuple. Si les ministres ont tous les pouvoirs, ils ne vont rien respecter. C'est pour cette raison qu'il y a le pouvoir législatif qui est composé des députés qui sont là pour l'intérêt du peuple. C'est pour cette raison qu'il y a le pouvoir judiciaire qui est représenté par les juges, les avocats, pour défendre les intérêts du peuple et faire la loi. Mais dans notre pays, ça n'existe pas. C'est pour cette raison que nous nous sommes levés. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de distinction. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de séparation entre les 3 pouvoirs. Il n'y en a pas. Moi, j'ai étudié le droit constitutionnel au Cameroun. Oui, je suis juriste, publiciste de formation. J'ai étudié le droit constitutionnel à SOA. Et déjà, quand on étudiait le droit constitutionnel, les professeurs qui nous ont donné les cours étaient clairs que le Parlement camerounais n'est qu'une mascarade. Était clair que la justice camerounaise n'est qu'une mascarade parce que tout est aux mains de l'exécutif. Le président de la République qui nomme ci, qui nomme les magistrats. Le président de la République qui fait ci. Le Conseil constitutionnel qui est contrôlé par le pouvoir exécutif. Et que ce n'est pas normal. Nous nous sommes levés en 2018 pour dénoncer le hold-up électoral. D'où vient qu'il y ait hold-up électoral? Parce que moi, je parle ici à tous ces combattants qui se sont levés et qu'aujourd'hui, on les voit aborder les tenues du RDPC. Je vous demande, je m'interroge. Je m'interroge sur pourquoi vous vous êtes même d'abord levé. Si vous vous êtes levé pour le hold-up électoral, vous ne vous êtes pas levé pour Kamto. Vous vous êtes levé pour Kamto. Vous vous êtes levé pour les injustices. Vous vous êtes levé parce que le Cameroun n'a pas un système électoral assez transparent. Vous vous êtes levé pour ça. Vous vous êtes levé pour quoi? Vous vous êtes levé pour Kamto. Si vous vous êtes levé pour Kamto, je suis désolée. Je suis désolée pour vous parce que même si c'était n'importe qui, on devait se lever. Je vous dis pourquoi on s'est levé. On s'est levé en 2018 parce que les élections ont été volées au Cameroun. Et que heureusement ou malheureusement, le candidat qui devait gagner ces élections, c'était Kamto. Mais on ne s'est pas levé pour Kamto, mais on s'est levé pour dénoncer d'abord les manigances, pour dénoncer la fraude électorale. Et que la fraude électorale est maintenue et organisée et orchestrée par l'exécutif. L'exécutif qui contrôle le législatif, qui contrôle le judiciaire. Ça ne devrait pas être comme ça. Quand vous lisez la constitution du pays, les 3 pouvoirs doivent être séparés. Les 3 pouvoirs doivent être séparés. Mais de manière pratique, ce n'est pas le cas. Et il y a toujours dans notre pays l'intrusion de l'exécutif dans toutes les sphères du judiciaire, dans toutes les sphères du législatif. L'exécutif est là. Il contrôle tout. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est gouverné, qu'on est dirigé par une dictature. La dictature, c'est la concentration du pouvoir entre les mains d'une personne. Quand on dit concentration du pouvoir, ça veut dire que le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est entre les mains d'une seule personne, d'un seul pouvoir, qui est l'exécutif. Donc au Cameroun, l'exécutif détient tous les pouvoirs. C'est pour cette raison que rien ne marche. C'est pour cette raison que l'exécutif peut se lever et interdire les manifestations. C'est pour cette raison que parce que le pouvoir législatif, nous avons combien de députés? Combien de députés de l'opposition? On n'en a pas. L'opposition est minoritaire dans l'Assemblée. Parce que d'abord, les élections sont truquées à la base. L'opposition est minoritaire. Donc, ça veut dire que sur un plan législatif, on ne peut pas s'attendre à une loi pour améliorer la condition de la population. On ne peut pas s'attendre. Puisque les députés ne sont que des agents de l'exécutif.
Les agents de l'exécutif qui se foutent du bien-être de la population. Oui, tout est concentré au pouvoir exécutif. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. On dénonce la dictature. La dictature, c'est la concentration de pouvoir aux mains du roi. Et le pouvoir, les régimes dictatoriaux ont existé. Même en Europe. En France, on vous dit que c'est la 5e République. Ça a existé partout. Les gens se sont levés contre les rois, contre les dictateurs. Le peuple a arraché sa liberté. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Qu'un vieillard de 95 ans n'arrive pas à parler, n'arrive pas à se mettre debout. Vous avez vu en Égypte comment on a dégagé le président là. Il marchait même dans la chaise roulante. Mais il voulait toujours rester au pouvoir. On a dit, mais monsieur, ça ne va pas. Ça ne va pas, tu ne peux pas représenter un pays. Tu ne peux pas, tu nous fais la honte. Ce que le dictateur a fait à Yaoundé dernièrement quand Macron est venu, c'est la honte. C'est la honte. Parce que c'est lui qui représente ce pays. C'est lui qui nous représente. Mais quand il est incapable même de nous représenter, on doit le mettre de côté. Le peuple doit se décider pour arracher sa liberté. Le peuple doit arracher sa liberté. Tous les régimes dictatoriaux, à un moment, sont tombés. C'est pour cette raison qu'on a remplacé avec les régimes démocratiques où il y a le respect des droits de l'homme. Hein? C'est des avancées. Le monde ne va pas avancer et nous devons être à ne pas avancer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, pour vous dire à tous ceux qui sont aujourd'hui les combattants, qui tournent les vestes, on dit qu'ils retournent les vestes, vous retournez les vestes pour vous-même. Parce que vous vous êtes levé pour dénoncer l'injustice dans votre pays. Vous vous êtes dénoncé pour relever, pour dénoncer les fraudes électorales. Est-ce que votre pays a déjà reparé ces fraudes électorales? Est-ce que votre pays est capable d'organiser des élections libres et transparentes? Vous retournez les vestes maintenant contre Kamto. Kamto vous a fait quoi? Vous vous êtes sorti pour Kamto. Si vous êtes sorti pour Kamto, oubliez. Vous ne devez pas sortir pour Kamto. Vous défendez Kamto parce que fort heureusement, lui, il a été la victime. Fort heureusement, il a été la victime. Mais à la base, qu'est-ce qui nous fait sortir? À la base, qu'est-ce qui nous fait sortir? C'est la mauvaise gestion de notre pays. C'est la mauvaise gouvernance qui nous fait sortir. C'est le pillage de nos fonds. C'est ça qui nous fait sortir. Et aujourd'hui, vous parlez de Kamto, ne parlez plus de lui. Lui-même, il vous a dit, même si je meurs, le combat va continuer. Hein? Battez-vous à avoir un système électoral libre et transparent dans ce pays. Parce que les élections arrivent bientôt. Vous avez vu ce grand-père parce qu'il ne tient plus. Le pouvoir est vacant au Cameroun depuis. Battez-vous. Ne luttez pas pour Kamto. Mais luttez pour qu'on ait un système électoral transparent. Et que ceux qui ne soutiennent pas Kamto partent dans leur parti politique. Allez créer votre parti politique. Vous formez le peuple. Allez créer votre parti politique. Vous éduquez le peuple. Au moment des élections, le meilleur va gagner. Ne restez pas dans le MRC pour empester le MRC. Ne restez pas dans le MRC pour diviser le MRC. Allez, quand vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde qu'un parti politique, il est mieux pour vous de prendre le large. Il est mieux pour vous d'avoir une autre ligne de conduite. Il est mieux pour vous d'avoir votre idéologie. Ne venez plus perturber un parti politique. On a besoin de sérénité. Le MRC a besoin de sérénité pour affronter ce régime. On n'a pas besoin des adversaires au sein du MRC. Le MRC n'a pas besoin des adversaires en son sein. À ce moment critique, à ce moment primordial de notre histoire, on n'a pas besoin de ça. Le MRC n'a pas besoin de cela. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'idéologie du MRC, allez créer votre parti politique. On a besoin de plusieurs idéologies.
Il y a 30 millions de Camerounais. Il faut atteindre ces 30 millions de Camerounais. Le MRC seul ne peut pas tout faire. Allez vous constituer même en société civile. Vous agissez. Au moment venu, vous vous présentez. On a besoin d'un peuple éduqué. On a besoin d'un peuple éveillé. On a besoin d'un peuple qui va se lever et défendre son vote. Parce que nous savons que tous ces trafiquants vont continuer à trafiquer pour rester au pouvoir. Vous avez vu le scénario de Frambia. Vous avez vu le scénario de Frambia. Donc, on est en train de nous préparer un scénario à la Frambia. Et ça va se passer comme ça. Hein? Si vous ne vous levez pas pour dénoncer, ces gens vont s'asseoir, vous allez vous lever un matin, on va vous dire que voilà Frambia, votre président. Au moment là, vous allez faire quoi? Ça va cuire. Ça va cuire. Ça va cuire. Ça va cuire sur vous. Donc, il est temps que chacun travaille de son côté pour éveiller la population. On n'a pas besoin de crises. Attendez un peu, hein, je réponds. Allô? Mais tu es où non? Oui. Massa, je suis là, je t'attends. Mais je suis là depuis... Tu m'as dit que tu arrivais à Bruxelles à 18h. Mais moi, j'ai plus rien dit. Moi, je me suis dit, ok, voilà quoi. Non, moi, Non, moi, sinon, je t'aurais dit non, c'est pas possible, quoi. Non, je vois que tu fais souvent la publicité. Il n'y a pas de souci, je vais alors te retrouver là-bas. Peut-être... Non, non, non. Non, je vais te retrouver là-bas. Oui, oui. Ok. Ok, pas de souci. Ah non, on va prendre un verre. Les prix, quand je vois là, c'est... Ok, ok. Mhm. Ok, ça va. À tantôt. Mhm, mhm. Bon, désolé, hein, j'ai une amie. Désolée, c'est une amie qui m'appelait là. On avait un rendez-vous. Elle n'a pas bien cerné, quoi. Donc, il fallait quand même que je lui réponde un peu. Voilà. Donc, comme je disais, quand on s'est levé, on ne s'est pas levé spécialement pour Camto. Non, on s'est levé d'abord pour dénoncer cette dictature que nous vivons. Je dis ça pour ceux qui sont aujourd'hui, disent qu'ils ne sont pas pro-Camto, ils ne soutiennent pas Camto. Vous êtes libre de ne pas soutenir Camto. Que cela soit clair dans vos têtes. Vous êtes libre de ne pas soutenir Camto. Mais si vous soutenez le régime en place,
C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Vous n'êtes pas obligé de soutenir Kamto. Nous, on va soutenir Kamto. On va soutenir Kamto jusqu'à la gare. Moi, personnellement, je le soutiens. Parce que je sais ce que cet homme a fait pour le Cameroun. Je sais ce que cet homme a apporté de manière intellectuelle pour le Cameroun. Je sais ce qu'il a écrit. Je sais ce qu'il a proposé, même seulement en tant que professeur. Il a été mon professeur en droit public à l'université. Même seulement ses propositions pour amener une démocratie dans notre pays, qu'on ait un bon système constitutionnel, qu'on ait un bon système administratif, même ce qu'il a enseigné aux étudiants. Si les juristes qui ont été ses élèves pouvaient au moins pratiquer le 1/5 de ses cours, c'est qu'on est loin. Mais malheureusement, ces juristes-là sont plongés dans la sardine. Tous ces juristes-là sont aujourd'hui plongés dans la sardine. Tous mes camarades de classe sont au Cameroun là-bas, plongés dans la sardine. Ils ne parlent pas. La bouche qui mange ne parle pas. Pourtant, à l'université, on a mené des grèves à l'université. Ces mêmes juristes, ces mêmes camarades de classe, on a mené des grèves à l'université pour améliorer la condition de vie des étudiants. Parce qu'à l'époque, on était à Tchan, les étudiants payaient ça. Le restaurant universitaire, ce n'était pas ça. On a mené des grèves. On a mené des grèves à l'université de Tchan avec mes camarades de classe. Mais aujourd'hui, tous ces camarades de classe sont dans la sardine au Cameroun. Tous les principes de droit que Kamto leur a enseigné, que je veux citer le nom de ces grands profs-là, que tous ces grands profs ont enseigné, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun va mal. Même à l'école, on nous a enseigné depuis des années, ça fait près de 20 ans qu'on a laissé l'université au Cameroun. Que rien n'a changé. Que tout ce qu'on a enseigné par rapport à l'administration, par rapport au droit constitutionnel au Cameroun, c'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Donc, si vous ne voulez pas soutenir Kamto, vous le laissez. Vous le laissez. Moi, je soutiens Kamto parce que je connais ses capacités. Je connais ce qu'il a proposé au Cameroun par rapport à son domaine de compétences. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, écoutez le docteur là qui vous dit que le beignet haricot est toxique. Écoutez ce docteur, parce que quand quelqu'un veut parler de sa chose, il a étudié, il connaît, il comprend sa chose. Quand on s'assoit pour vous parler du droit constitutionnel camerounais, pour parler du droit public, comment fonctionne l'administration et comment ça devrait fonctionner, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Ça veut dire que s'il gouverne ce pays, il va les mettre en pratique. Il va les mettre en pratique. Il ne va pas se limiter à la théorie, mais il va pratiquer ce qu'il dit. Donc voilà. Donc pour vous, que vous êtes entré dans le combat. Bonsoir Jacqueline. Pour vous qui êtes entré dans le combat, vous êtes entré par mimétisme, vous êtes entré par quoi, je ne sais même plus comment vous qualifier, et qu'aujourd'hui vous montrez que vous êtes des sardinards, pour nous on considère ça vraiment comme de la haute trahison. Vous pouvez encore vous calmer, vous pouvez encore prendre du recul et ne plus combattre, comme beaucoup de personnes ont choisi de ne plus combattre, de rester silencieux. Vous pouvez choisir de rester silencieux, vous ne combattez plus. Que d'aller être avec le régime que vous avez combattu hier. C'est comme aujourd'hui, je me lève là, je pars maintenant, je porte la tenue du RDPC. Qu'est-ce que je vais expliquer? Non, dites-moi, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Si vous me voyez aujourd'hui avec la tenue du RDPC, moi là, je vais vous expliquer quoi? Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Qu'il y a eu déjà la démocratie, il y a eu les élections libres, il y a eu le respect des droits et libertés,
Il y a eu la résolution du conflit au Nozo. Il y a eu quoi pour que je porte aujourd'hui la tenue du RDPC? Il y a eu quoi qui a changé par rapport à ce que je me poumonne, à ce que je suis dehors jour et nuit pour combattre? Je parle à tous ces combattants aujourd'hui qui retournent les vestes. Mes chers frères et sœurs, retournez vos vestes et restez chez vous. Mais ne nous présentez plus l'image de ce diable qui est le RDPC, qui a gâté notre pays. Ne nous présentez plus ça. Parce que cette Amazon que j'ai vu ce pain-là sur elle, ça m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur parce que c'est quelqu'un en diaspora. Tu portes le pain du RDPC en diaspora. Oh là là. Mamma mia. Et que tu t'es levé il y a quelques mois pour dénoncer ces mêmes personnes. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Toi, la combattante qui porte la tenue du RDPC aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Tu t'es levé pour dénoncer le RDPC. Hein? Parce que ce sont eux qui ont confisqué tout dans notre pays. Tu t'es levé pour les dénoncer. Aujourd'hui, tu portes leur tenue. Ma chérie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu avais des convictions? Tu étais sorti pour Camto? Tu étais sorti pour quoi? Vraiment, posez-vous des questions. Ayez de la jugeote. Soyez cohérents. Il n'y a pas plus tard il y a quelques jours, on a libéré le plus grand voleur de la République. Le plus grand voleur de la République a été libéré. Atangana-Kuna a été libéré. Quelqu'un qui a volé des milliards, plus de 50 milliards. Il a remboursé 1 milliard. On l'a libéré. J'ai dit, ce monsieur a le plus grand voleur de la République. Vous ne savez même pas comment ce monsieur a volé. Il a bien volé le Cameroun. Mais on l'a libéré parce qu'il a remboursé 1 milliard. 1 milliard sur combien? 1 milliard sur combien? Donc vous comprenez que c'est des choses politiques. Et vous comprenez donc que la justice n'est pas indépendante. Tout à l'heure, je vous parlais des 3 pouvoirs qui dirigent un pays. Et que dans un pays normal, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Vous voyez la libération d'Atangana-Kuna. Vous comprenez donc que l'exécutif est lié. Que le hold-up électoral que nous nous sommes devant en 2018 pour dénoncer, c'est le même pouvoir judiciaire qui est en train de libérer qui il veut. Donc le pouvoir exécutif a les mains sur tout ce qui est. Ils tiennent les ficelles. Comment vous expliquez que quelqu'un vole et on dit qu'il a remis de l'argent? Et vous avez écouté même l'interview de son avocat. C'est passé à, je ne sais pas, c'était dans une chaîne de télévision. Où l'avocat, on a interviewé l'avocat. Monsieur, votre client, manani, nanana, il a carrément dit, nous remercions le ministre de la Justice, nous remercions le chef de l'État d'avoir compris ceci, cela, d'avoir prêté attention à notre doléance et tout, et libéré notre client. Nous remercions. Écoutez ça dans un pays normal. On libère quelqu'un. On remercie le président de la République. On remercie le ministre de la Justice. Ça ne vous fait pas tiquer. Ça ne vous fait pas tiquer. Ça veut dire qu'il a été libéré sous haute instruction. Ça veut dire que tous ceux qui sont en prison sous haute instruction. Et on libère qui on veut, quand on veut. On maintient en prison qui on veut, quand on veut. Vous n'avez rien à dire. Judiciaire, exécutif, c'est la même personne. Et c'est ce que nous combattons. Nous voulons l'indépendance de l'exécutif, du judiciaire. Parce que si le judiciaire n'est pas indépendant, les droits et les libertés des citoyens ne sont pas respectés. Parce que c'est le judiciaire qui respecte, qui fait à ce que les droits des citoyens soient respectés. Mais si ce judiciaire est déjà envahi, est déjà phagocyté par l'exécutif, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? À ce qu'il y ait des innocents dans les prisons.
Et c'est ce que les militants du MRC sont en train d'endurer aujourd'hui. C'est pour ça que les militants sécessionnistes sont en train d'endurer aujourd'hui. Les militants du MRC sont en train d'endurer aujourd'hui des gens, des Camerounais qui se sont levés et qui ont juste dit on ne veut plus la guerre. Défaut de manifestation, c'est 6 mois d'emprisonnement. Tout au moins, c'est 6 mois d'emprisonnement si tu manifestes sans autorisation. On les a mis en prison. Non seulement on les a collés des terrorisme, insurrection, terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État, la loi de septembre. On prend une loi qui est hésitante, une loi que les organisations internationales des droits de l'homme ont dénoncée, cette loi de septembre 2014 sur le terrorisme, parce que ça les arrange, on les colle ça aux militants du MS qui ne peuvent même pas tuer une mouche. J'ai dit qu'ils ne peuvent même pas tuer une mouche. Et ils savent que ces militants-là ne peuvent pas tuer une mouche. Ils savent ça. Ils savent ça. Et vous pensez qu'on va laisser ce combat? Et vous pensez qu'on s'est levé pour lutter pour Kamto? Vous pensez que vous vous êtes levé de chez vous là pour lutter pour Kamto? Kamto est quoi dans tout ce que je suis en train de vous expliquer, dans tous ces problèmes de comment est-ce que notre pays fonctionne là? Kamto est pourquoi là-dedans? Kamto est pourquoi? Il n'y a pas de justice dans notre pays. Il n'y a pas. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas continuer à voir tellement d'injustice comme ça, on ne peut pas. Vous n'allez pas aujourd'hui être allié du RDPC. Et que hier, vous vous êtes levé contre le RDPC. Aujourd'hui, vous êtes allié du RDPC. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Aviez-vous des convictions? Mais non. À un moment, ayez pitié. Ayez pitié du pauvre Camerounais. Ayez pitié même du pauvre Camerounais qui n'a même personne en Europe. Il y a des gens au Cameroun qui n'ont même pas un membre de leur famille ici en Europe. Qui ne savent même pas la route, qui ne peuvent même pas prendre la mer. Comme la mer qui tue les gens. L'autre jour, on a vu les vidéos, comment ça a tué les gens. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prendre la mer pour venir en Europe. Ils n'ont même pas un membre de leur famille ici. Ils n'ont même pas d'argent. Ils vivent au Cameroun. Ils vont y vivre jusqu'à. Ayez pitié de tous ces gens-là qui n'ont personne. Lèvons-nous pour la justice. Lèvons-nous pour la justice, pour construire une société un peu plus juste. Pour que des gens, quand même, s'épanouissent. Pour que des gens vivent normalement leur petit séjour qu'ils ont à passer sur la terre, qu'ils le passent dans une sérénité. Ayez un peu d'humanité en vous. Ayez un peu d'humanité. Parce que quand tu penses à cette histoire à Tangana Kuna, mais il y a de quoi se révolter. Il y a de quoi se révolter. Tu te dis, mais des gens ont marché, ils sont en prison. Un monsieur a volé, il est là. Adamou Varmouké, le monsieur du Nord, là, le directeur de la CAT, l'ex-directeur, il a 72 ans. Ce monsieur-là fait quoi en prison depuis? Ce monsieur fait quoi en prison? Donc, nous sommes dirigés par une mafia. Nous sommes dirigés par une mafia. Et à un moment, vraiment, chacun doit prendre conscience que ce combat que nous menons, ce n'est pas l'amusement. Donc, ces gens-là qui étaient avec nous avant, s'il vous plaît, respectez la douleur du peuple. Respectez la douleur du peuple. Le peuple camerounais souffre depuis 40 ans. Et si la diaspora à un moment s'est levée, c'est parce que la diaspora a vu qu'il fallait mener ce combat en externe. Il fallait mener ce combat en externe. Parce que si on avait laissé ce combat au 237, ce combat serait déjà mort. Ces personnes qui sont venues ici nous disent que le combat est au 237. Moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas un lieu où il y a le combat. Le combat est partout. Il n'y a pas de lieu, ni de moment, ni d'action
à dire que telle action est bien, telle autre n'est pas bien. Non. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Si vous voyez quelqu'un faire son action, si vous n'êtes pas d'accord, passez votre route. Passez votre route. Si on avait laissé ce combat-ci pour le 237, ce combat serait déjà mort et enterré. Ce serait mort et enterré. Quand vous dites que le combat est au 237, ça n'empêche pas que des gens travaillent aussi dans la diaspora. Parce que la diaspora a des messages à faire passer. Et la diaspora doit faire passer ce message parce que le combat aussi est communicationnel. Le combat est communicationnel. Ça veut dire que la communication joue beaucoup dans le combat. Les réseaux sociaux sont un outil de combat très efficace et très indispensable. Et c'est pour cette raison que la diaspora doit maintenir le combat parce que la communication sur les réseaux sociaux doit pouvoir faire peur au régime, doit continuer à faire peur au régime. Donc le combat doit rester en diaspora. Ça doit rester. La communication, les actions sont très très importantes. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous dire, à Genève, je vais vous parler aussi de l'action, quand je parlais des actions, de notre combattante Winnie Savannah, qui a été, vous savez ce qu'elle a eu, elle a été bastonnée à Lyon en 2019 par les gardes de Mbia. Il y a un procès qui a été intenté contre ces gardes-là. Apparemment, on disait qu'ils avaient l'immunité présidentielle, blablabla, blablabla. Sachez que cette immunité a été levée. C'est une victoire. Hein? Hora, c'est une victoire. On a levé l'immunité des gardes présidentiels de Mbia. Ils vont être jugés. Ils vont être jugés. Le pied de Savannah. Regardez-moi un gouvernement. Des sauvages. Des sauvages, des gardes présidentiels. Des sauvageons nés. Ils ont bastonné une dame. Elle a cassé son pied. Mais vous allez payer. Les gardes présidentiels de Mbia là. Vous êtes traduit déjà devant les tribunaux. Vous allez payer. Il n'y a pas d'immunité pour vous. Vous pensez que c'est votre justice corrompue du Cameroun qui est ici. Ici, la justice est équitable. La justice est transparente. Les textes et les lois sont respectés. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Voilà. Vous allez payer. Donc, comme je vous ai dit, c'est une victoire pour le combat, déjà d'avoir gagné, le fait qu'on puisse lever cette immunité diplomatique. Donc, tous les gardes de Mbiala, ils vont passer devant le juge. Vous allez passer devant le juge, vous allez répondre de vos actes. Voilà une victoire. Dans la même lancée, les combattants sont convoqués à Genève le 9. Encore un autre procès contre Mbia. Les combattants sont convoqués suite à l'action qu'ils ont accomplie avec brio à l'hôtel intercontinental, je crois que c'était en 2021, contre le dictateur. Ils sont convoqués là-bas. Et nous appelons le peuple camerounais, nous vous appelons à soutenir les combattants dans cette épreuve. Vous savez que le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile, on prend des coups. Et quand on prend des coups comme ça, vous devez nous soutenir. Vous devez nous soutenir parce que ce n'est pas facile. Déjà, même aller sur le terrain pour faire une action, tout ça, ce n'est pas facile. Donc, soutenons les combattants qui iront à Genève. Et sur United for Cameroun, nous avons le lien. Je ne sais pas si Colin Nana est dans ce direct. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de United dans ce direct. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de United. Bon, en fait, si vous ne
Si vous ne voyez pas le lien ici, pour ceux qui veulent contribuer, s'il vous plaît, allez sur la page de United for Cameroon. On a une page Facebook, on a un site internet. Allez sur le site internet United for Cameroon, vous allez voir les frais judiciaires pour les avocats et vous contribuez là-bas. Donc 5 euros, 10 euros, mes frères, on soutient le combat. Soutenons le combat, c'est essentiel. Nous devons continuer à maintenir la flamme de ce combat. Je vous ai dit que si on laisse ce combat ici en diaspora, on est mort. On est mort. L'organisation, les combattants, la journée du 9, ce sera à Genève. Ce sera à Genève. Les combattants vont se déplacer je pense que de tous les pays, comme d'habitude. Et les déplacements vont être organisés. Donc, Mado, je vais t'informer. Je vais contacter demain ou tout à l'heure le général Wanto pour qu'il me dise un peu les conditions, les dispositions pratiques pour le déplacement. Parce que le procès, c'est le 9. C'est le 9 à Genève. Et le 9, là aussi, il y a une petite manifestation aussi qui est prévue à cet effet. Donc, pour exiger la libération des prisonniers politiques. Le 9. Donc, le procès, c'est à 9h. La manifestation, je crois, c'est à 13h. Et nous vous demandons donc, merci Amado pour ton soutien à United for Cameroon. Donc, vraiment, soutenez le combat. Pour ceux qui n'ont pas encore pu, allez sur United for Cameroon, vous cliquez. Et 10 euros, 20 euros, on ne simplifie rien. C'est plusieurs mains qui attachent un paquet. Plusieurs mains attachent un paquet. On a besoin de votre soutien. Il n'y a personne de United for Cameroon dans ce direct. Et je n'arrive pas. Bon, allez donc sur la page. Donc voilà. Voilà pour le procès. Et j'allais dire quoi? Il y a quelque chose que j'allais dire, j'ai oublié. Ah oui, c'est notre combat. C'est vraiment notre combat. Nous devons vraiment soutenir ce combat. Vraiment. Donc, on doit aller à Genève pour soutenir les combattants et aussi exiger la libération des prisonniers. Parce que vous savez que quand on reste comme ça, on ne dit rien, on ne fait pas les actions, ces prisonniers aussi se sentent abandonnés. Vous-même aussi. Ces prisonniers se sentent abandonnés. Vous avez vu la sortie de Tchofo. Et une fois là, une sortie malencontreuse comme ça, il faut penser aussi l'état psychologique de tous ces enfants-là qui sont en train de croupir, de perdre de leur vie et tout ça. Nous devons être indulgents, nous devons continuer à les soutenir, s'il vous plaît. N'oublions pas ces prisonniers, contribuons, même dans les différents cagnottes qui apportent un soutien aux prisonniers, contribuons pour qu'on les nourrisse, contribuons vraiment, bientôt c'est la rentrée scolaire. Ces prisonniers-là ont des enfants. Ces prisonniers ont des enfants qui doivent aller à l'école. Déjà, les enfants même, ils n'ont même plus n'assurent plus l'éducation de leurs enfants parce qu'ils sont en prison. Vous voyez déjà. Et s'il faut encore que les femmes réfléchissent, pour acheter les cahiers à la rentrée. C'est difficile. Quand on met les gens en prison, franchement, on doit s'entendre pour les soutenir. Ce n'est pas facile. Ils sont là pour la cause du combat que nous-mêmes, on sait pourquoi ils sont en prison. Ce n'est pas qu'ils ont volé, c'est pas qu'ils ont... Donc, on a l'obligation morale de les soutenir financièrement. Donc, contribuons dans les différents cagnottes. Que ce soit la cagnotte du MRC, que ce soit la cagnotte des activistes, que ce soit la cagnotte de Stop Répression, que ce soit. Vraiment d'une manière ou d'une autre. Prenez le combat, c'est un peu comme l'église. Prenez le combat, c'est un peu comme l'offrande que vous donnez à l'église pour ceux qui sont chrétiens. Le combat devrait être comme l'offrande qu'on donne à l'église ou qu'on donnait. Donc, quand tu vas à l'église, tu donnes toujours un peu quelque chose. Le combat que nous menons ici, c'est notre part d'église. C'est notre tout. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie. On est là tous les jours. On doit faire des directs de ça. On doit aller sur le terrain.
On doit, même quand on est à la maison, on est toujours sur les téléphones à cause du combat. Vous-même, vous êtes sur les téléphones à cause du combat. Ça veut dire que ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Tu ne peux pas te libérer de ça. Tant que notre pays est encore comme il est là, nous sommes tous des esclaves. Nous sommes tous des prisonniers, en fait. Nous sommes tous des prisonniers. Parce que personne ne se défait. Personne. Moi, j'ai fini le travail à 16 h. Je pouvais rentrer chez moi, là, préparer ma nourriture et manger et me reposer. Mais je me suis dit non. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct sur la page de Bobby Tanap. Il faut que je cause. Il faut qu'on se parle. Je suis sortie de mon travail. Je me suis assise à côté, comme vous me voyez là, c'est à côté, dans un petit parc. J'ai dit que non, il faut que je m'asseye là pour vous parler, pour qu'on se parle. Parce que le combat aussi, c'est la sensibilisation, c'est de parler au peuple. Sinon, tout le monde va être chez les influenceuses là, qui racontent du n'importe quoi matin, midi, soir, qui nous détournent. Si nous, on ne fait pas de direct pour sensibiliser le peuple, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ces influenceuses sexueuses de sardinades là vont venir prendre tout l'espace. Il faut se défaire de ces gens-là. Il faut se défaire d'elles. Ce sont des vendeuses de rêves. Ce sont des vendeuses de rêves. Et pour se défaire d'elles, il faut qu'on propose autre chose. Il faut que quelque chose soit proposé. La nature a horreur du vide. C'est pour cette raison que nous devons maintenir la flamme du combat. Si on ne maintient pas la flamme du combat, tout le peuple va aller se verser que dans le Japap. Dans le Japap qu'on nous a enseigné. Hein? Vous avez vu le direct de Kabel Ninji, ou c'est Nangji, c'est Kabel qui l'a. 20 000 personnes connectées. 20 000 personnes. Pour qui vient de sortir que... Ah, donc vous pensez que je voulais dire quelque chose? Je ne dis pas. Voyez-moi des artistes. Voyez-moi des gens qui sont les miroirs de la société. Voyez-moi les gens qui sont censés éduquer les jeunes. Voyez-moi les gens qui sont censés nous représenter de manière culturelle, artistique. Leur langage même d'abord. Leur manière de parler. Leur communication. On a un pays comme ça en décrépitude parce que même les artistes ne jouent pas leur rôle. Les artistes ne jouent pas leur rôle. C'est pour cette raison que vous voyez que nous, on les boycotte. On les boycotte parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Donc, restons éveillés. Soutenons le combat. Soutenons tous ces combattants-là qui sont en prison. Soutenons-les financièrement. Contribuons dans les cagnottes. Contribuons dans les cagnottes. C'est très important pour la survie du combat. Très, très important. Voilà, donc, merci à vous. Merci à vous qui avez regardé ce direct. C'est un plaisir d'être avec vous. Et je vous souhaite... Et merci à tous ceux qui viendront regarder après. Le combat continue. Soyons mobilisés. Soyons éveillés. Le prochain rendez-vous, c'est à Genève, le 9 août. Le peuple de la résistance est attendu à Genève le 9 août. Et pour cela, le peuple, les combattants ont besoin de votre soutien financier. Allez faire un tour sur la page de United for Cameroon, qui est cette organisation sérieuse avec laquelle Bobby Tanap travaille. Vous savez que nous toutes, nous sommes des ambassadrices, des coordonnatrices de United for Cameroon. Nous travaillons avec cette organisation parce qu'elle est une organisation sérieuse. Elle est une organisation, vous avez vu toutes les réalisations qu'elle a faites. L'eau à la prison, la réinsertion des prisonniers. Vous avez vu toutes les réalisations que United for Cameroon a faites durant au moins 2 ou 3 ans. Et qu'il y a toujours une bande de personnes
Les Camerounais, c'est comme ça que nous sommes. Qui se lèvent toujours quand quelque chose marche. C'est les mêmes gens aujourd'hui que quand le MRC, marchait, quand le MRC marche, hein, on vient là, on dit que quand tu es monté, quand tu es descendu, on trouve les trucs. On veut venir là pour dénigrer et tout ça. On a déjà le plan B. Hein? C'est comme ça que les gens, les mauvais esprits ont commencé à envahir United for Cameroun, qui est une organisation qui a marché, qui a fait ses preuves. On a dansé, on dansait même toujours pour collecter l'argent. J'ai vu même dans des publications, certaines personnes, c'est faux profils. Attendez, j'ai même mes lunettes ici. Je ne voyais plus bien. Certains faux profils disent que, excusez-moi, je vais parler de ça pour clore le direct parce que j'avais même oublié ça, mais il faut quand même mettre un peu les points sur les i avec les Camerounais. Parce que les Camerounais, un peuple de gens qui aiment diffamer, venir sur la toile, mettre des mensonges sur les gens. Allez encore mettre les mensonges sur les gens, mais ne montez pas sur une organisation. Ne montez pas sur une organisation. Créez les mensonges sur nous comme vous faites souvent. Créez les mensonges sur nous. Vous nous collez des vies que nous, on ne connaît même pas. On est déjà habitués à vous. Là, nous inventez des vies, à coller des choses sur nous. Pourtant, vous ne nous connaissez même pas. Mais si vous voyez une organisation assez sérieuse comme United for Cameroun, laissez cette organisation continuer à faire ce qu'elle a à faire. Parce que cette organisation aide. Cette organisation soutient la lutte. Cette organisation soutient la lutte même au 237. Exactement. Donc, j'ai vu les gens écrire par rapport à United for Cameroun que on a cotisé l'argent, que c'est VDK qui gère l'argent de United for Cameroun. VDK que Sandy avait à demander l'argent. Attendez, je vais un peu aller dans le Congo ça maintenant pour clore le direct. Comme ça, les oiseaux de mauvaise augure de Facebook, là, il ne faut pas qu'ils vous intoxiquent. Je vais vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai lu, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller vraiment, mais j'ai lu quand même des captures d'écran que VDK qui gère l'argent de... Peut-être vous avez lu ça, parce que moi, je vous ai dit, je dénonce les manipulations, je dénonce la désinformation, je dénonce, je déteste la désinformation, le mensonge, je déteste avec toute mon énergie. C'est pour cette raison que je me suis levée pour combattre le régime d'Embia. C'est un régime de menteurs, c'est un régime de manipulateurs. Et il est inadmissible que je sois dans le combat et dans une organisation que des oiseaux de mauvaise augure viennent parler mal de l'organisation. Pourtant, en interne, on sait ce qui est en train de se passer. De divulguer les mauvaises informations sur les réseaux parce qu'ils veulent régler le conflit avec X ou Y. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne réglez pas votre conflit avec le nom d'une organisation. Réglez vos conflits personnels et laissez le nom de l'organisation. D'accord? Comme je le disais, j'ai entendu que Sandy aurait demandé de l'argent pour payer ses amendes et que VDK, c'est elle qui garde les caisses de United for Cameroun. Peut-être vous avez entendu ça, mais je dois quand même vous dire, ça c'est les deux choses que j'ai entendues. Il faut clarifier certaines choses. Donc, c'est ça que moi j'appelle la clarification. Parce que ce qu'eux, ils font, c'est le Congo ça. Moi, ce que je fais, c'est la clarification, le recadrage. Voilà. D'abord, vous devez comprendre que United for Cameroun, c'est une organisation qui est légalisée au Canada, dont le siège est au Canada. Quand vous dites organisation, le siège au Canada, qui garde l'argent? C'est la banque qui garde l'argent. C'est la banque qui garde l'argent. L'argent, on n'a jamais vu où est-ce qu'il y a l'argent de United for Cameroun. Moi-même, je suis coordonnatrice à United for Cameroun. Je n'ai jamais touché 5 francs. Quand nous, on fait les directs, là, on collecte les fonds. Depuis 2 ans qu'on fait les directs, on collecte les fonds. Quand vous mettez l'argent, ça part dans le compte. Quand on met l'argent, là, vous mettez PayPal par vos numéros, ça part directement dans le compte. VDK sort où pour toucher l'argent de United for Cameroun?
Elle sort d'où pour toucher cet argent puisque ça va dans un compte bancaire. Et pour que l'argent soit débloqué, il faut un projet. Et ce projet doit être validé par la majorité. Il y a 12 coordonnateurs. Ce projet doit être validé par la majorité des coordonnateurs qui siègent tous les dimanches. Hebdomadairement, donc tous les dimanches, il y a les réunions de United for Cameroun. Et on siège, on dit, on finance tel projet, tel. La majorité qui remporte par rapport à un projet, on finance le projet. Voilà comment ça fonctionne. Que des oiseaux de mauvais augure viennent vous distiller du pur mensonge, je ne peux pas l'admettre. Parce ils en veulent à quelqu'un et du coup, on en veut à l'organisation et on débite des mensonges. Arrêtez ça. Une autre personne aussi qui va dire que Sandy a demandé l'argent pour payer ses amendes. Sandy n'a jamais fait une demande d'argent pour payer des amendes. Elle n'a jamais fait. Je suis dans United for Cameroun, on n'a jamais reçu une demande de Sandy pour payer des amendes. On n'a jamais reçu. C'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge. Donc arrêtez ça de vouloir aux personnes et de chercher à nuire aux organisations. Si aujourd'hui, le Cameroun, l'Afrique ne fonctionne pas, c'est parce que on n'est pas organisé. Quand je dis organisé, c'est parce que le collectif, on n'est pas organisé en collectif. Parce que chacun pense qu'étant seul, il peut faire quelque chose. On n'a pas de poids. On n'a pas de poids. Individuellement, on est invisible. Vous pensez que vous parlez, faites des directs. Vous faites des directs tous les matins, midi, soir. Et puis quoi? Et puis quoi? Il faut une organisation solide. Il faut des organisations solides. Et si vous voulez constituer une organisation, il ne faut pas aller vouloir tuer une autre organisation. Moi, je travaille au sein des organisations. Je travaille au sein des associations depuis au moins 10 ans. C'est mon métier. En Europe, tu peux voir 10 associations qui font la même chose. Vous avez bien compris. Je dis qu'en Europe, tu peux voir 10 associations, 10 organisations qui font la même chose et qui se coordonnent même pour faire la même chose. Mais qui font une concurrence, mais une concurrence intelligente. Et que chacun a sa place. Parce que ce que je fais, tu ne peux pas faire. Ce que je fais, tu ne peux pas faire. Tu vas me tuer que tu vas faire ce que je fais. Il y a eu le problème d'eau ici. Les gens se sont levés. Hey, United for Cameroun. On a tué les gens en prison. On n'a pas fait l'eau. L'eau était montée. United avait fait comme ça. Et les campagnes de sabotage. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Pourtant, en interne, depuis près de 6 mois, on était sur ce problème d'eau. Et que comme le Cameroun, comme je vous dis que le Cameroun, c'est un régime de mafiosos. Il y avait la mafia dans la prison. Pour résoudre ce problème d'eau n'était pas facile. Il y avait une barrière, le régisseur de ceci, cela, toujours des problèmes. Le temps passé, il y avait des blocus, des blocages. Mais quand c'est arrivé, tout le monde s'est monté contre United for Cameroun. Saboter, parler, saboter, mettre au tribunal. Mais c'est quoi? Et ça vous profite à quoi? Aujourd'hui que vous avez parlé, qui est encore là-dessus? Qui est encore là-dessus? Vous pensez que travailler collectivement est facile. Et quand on vous appelle de venir travailler collectivement, on ne vous voit pas. Tous ces gens-là qui se sont montés là pour parler de United et qui se montent aujourd'hui ont été appelés à travailler dans United. Ils ont fui. Certains sont venus après 6 mois, ils sont partis. Certains viennent après un petit dispute comme ça en interne, ils partent. Quand ils partent maintenant, ils sont sur Facebook maintenant pour dénigrer le truc. Vous pensez que vous allez tuer une association, une organisation pour mettre sur pied quoi? Votre association, votre organisation?
Et vous pensez que vous seul, vous pouvez résoudre les problèmes du combat? Ce combat a besoin au moins de 5 associations, de 5 organisations solides. Je dis bien solides. Levez-vous, créez votre organisation, créez votre association, mais travaillez pour le combat. Votre travail ne doit pas être de dénigrer le travail des autres. Votre travail ne doit pas être de vous moquer des autres. Vous avez le temps de travailler pour avoir l'énergie pour vous occuper des autres. Travaillez d'abord. La société occidentale dans laquelle vous vivez est développée à cause de la force des multitudes d'organisations. Oui. Et quand vous vivez quelque part, prenez l'exemple sur ce que vous voyez au quotidien. Prenez l'exemple sur comment est-ce que les gens font. Hein? Vous venez tous les jours, United, parce que vous ne voulez pas la tête de VDK. Vous ne voulez pas la tête de Collins. Vous ne voulez pas la tête de Sandy. Vous ne voulez pas la tête de Annie. Vous ne voulez pas la tête, vous ne voulez pas la tête. On ne va pas s'en sortir comme ça. Hein? On ne peut pas s'en sortir comme ça. Non, pas du tout. Mais oui, ils ne veulent pas se joindre. Si vous ne voulez pas vous joindre, allez créer une autre. Et vous épanouissez là-bas. Vous mettez vos énergies là-bas. Sans toutefois combattre les autres. Moi, ce qui me gêne, c'est de pouvoir arriver à combattre les autres. Vous avez quel intérêt à combattre une association, une organisation comme United for Cameroun? Vous avez quel intérêt? Une organisation qui soutient le combat de manière transparente, avec une équipe de volontaires, de bénévoles, on ne paye même pas des gens, et qui ont fait leurs preuves. Mais vous êtes toujours là dans la détestation, parce que vous ne voulez pas la tête de ça. Est-ce que vous avez pensé à l'intérêt du combat? Vous avez pensé à l'intérêt du combat? Le terrain est vaste. On a besoin vous avez dit qu'on a besoin des associations, des organisations dans le combat. Avant, quand il y avait COC, hein, malheureusement, ça n'a même pas fait 6 mois. C'est mort. Et COC était là aussi là pour combattre United. Voilà toujours les pièges dans lesquels vous tombez. COC était toujours là aussi pour combattre United. Toujours en train de nous combattre entre nous. Autant on a un seul ennemi. À quoi nous jouons finalement? Nous combattons quoi? Nous combattons quoi en fait? Nous combattons quoi? Dans un moment, vraiment, posons-nous de bonnes questions. C'est juste un recadrage que je voulais faire. C'est juste un recadrage que je voulais vous faire parce que un éclaircissement, un éclairage, parce que vous ne pouvez pas, vous êtes sur les réseaux, il y a beaucoup de fake informations sur les réseaux. Sachez voir la bonne information et vraiment faites attention à tout ce que vous lisez sur Facebook. Faites attention à tout ce que vous lisez. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous lisez. Parce que les gens débitent des mensonges. Sachez être lucide. Soyez lucide. Merci beaucoup, Jafel. Merci beaucoup. Comme tu dis, ils ne voient même pas les efforts que nous faisons. Ils ne voient même pas les efforts que nous faisons. Au lieu de nous apprécier, au lieu de nous dire merci pour tout le sacrifice. Moi, je suis à United. Je danse. Même quand j'étais chez nous, je ne dansais même pas. Les gens peuvent me voir, on dit que je pars même en boîte. Je ne pars pas en boîte. Je n'ai jamais même été en boîte. Quand j'étais chez nous, je ne partais pas en boîte. Les gens me voient souvent danser sur United. L'autre jour, même, il y a les membres de ma famille qui m'ont vu danser sur United. Ils sont venus me dire que, mais Annie, tu faisais quoi là-bas, des trucs comme ça? Je dis, non, on danse pour le combat. Je me dis, mais Annie, toi, si que tu ne sortais même jamais de la maison, c'est toi qui danses comme ça, là, la manière que tu danses là et tout. Mais je dis que, mais on est prêt à tout pour le combat que nous menons. On est prêt à se sacrifier. Moi, je ne dansais jamais. Je ne pars jamais en boîte de nuit. Ce n'est pas mon truc. Je ne pars jamais en boîte. Je ne dansais pas dans les foyers d'animation que les enfants partent. Moi, je suis une fille. Je suis née dans le Mungo.
Vous connaissez les enfants du Mungo. À 12 ans là-bas, on connaît déjà le foyer d'animation. Hein? À 12 ans là-bas, à 12 ans là-bas, à Penja, Lum, Djombe, Konsamba, à 12 ans là-bas, les enfants partent déjà. Les enfants partent déjà au foyer jusqu'à ils ont les sacs, ils mettent ici comme ça là. Tu danses, on dit slow, 50, zouk, 25, makosa, 10 francs. C'était comme ça avant en fait. C'était comme ça avant. Donc, il y avait les différents taux pour les danses quand tu dansais. Et voilà, moi je n'ai jamais fait ça. Je n'allais pas en boîte, chez nous même. Je vais vous dire ce que je faisais même pour que les gens du quartier même ne partent pas en boîte. Je restais chez nous. J'organisais pendant les fêtes de Noël. Ah, merci beaucoup. Pendant les fêtes de Noël, tellement que je n'aimais pas sortir, tellement que je n'aimais pas les boîtes que j'obligeais même les gens de mon quartier à ne pas sortir. Parce que quand les fêtes de Noël arrivaient, j'étais la première à organiser une soirée dansante chez nous. J'ai informé mon père, j'ai dit que non papa, il faut qu'on organise une fête ici à la maison, comme ça les gens ne sortent pas pour aller en boîte. Et après mon idée a marché, hein. Après j'ai organisé ça chez nous, on cotisait, on faisait le poisson et les gens venaient, on prenait un DJ, les gens dansaient. Mais les gens dansaient, quand il était déjà les 1h, 2h comme ça, ils partaient toujours en boîte. Donc je faisais tout pour qu'ils ne partent pas en boîte, pour qu'ils restent avec moi pour danser. Mais ils venaient à 20h, à 1h, 2h comme ça, là, c'était fini. Eux, ils partaient toujours en boîte. Mais moi, je n'allais pas en boîte. Je restais chez nous, je dormais. Aujourd'hui, je me retrouve en train de danser sur Facebook. Je me retrouve en train de danser sur Facebook. Parce qu'il faut de l'argent pour financer le combat. Est-ce que c'est mon argent alors? Les gens viennent parler les choses sur l'argent, salir les braves Amazones qui se donnent de leur temps, de leur énergie, de tout pour pouvoir collecter l'argent pour le bien collectif. Respectez ce travail. Hein? Respectez ce travail. Vous avez dit, si vous n'avez pas de problème, le peuple camerounais a des problèmes. Le peuple camerounais a des problèmes. Et le peuple camerounais a besoin de Camerounais qui doivent se sacrifier, se compromettre à un moment de leur vie pour libérer les autres. Et c'est le chemin que nous avons pris. Ce chemin de la compromission. Ce chemin du sacrifice que nous avons pris pour qu'un jour, qu'on soit content, notre récompense sera la libération du peuple. Notre récompense sera qu'un jour le peuple camerounais soit un peuple fier, un peuple qui retrouve sa dignité. Ça, ce sera notre récompense. Aujourd'hui, nous sommes un peu contents parce que dans les ambassades, les passeports ne sont plus un casse-tête. Les Camerounais viennent nous dire merci, merci pour le combat que vous avez mené pour le passeport. Parce que quand on va à l'ambassade, on nous reçoit bien. On est contents. Parce que j'entends souvent les gens dire que vous menez le combat là pour bien être toujours à étudier. Vous faites ceci pour bien être toujours là. Mais des petites victoires qu'on gagne, vous ne voyez pas. C'est ça que vous dites que le peuple camerounais, certaines personnes sont tellement ingrats que c'est pour ça que beaucoup de gens parfois à un moment quittent le combat. Parce que s'il faut seulement écouter les gens, parfois même tu seras découragé. Mais il faut vous mettre dans la tête que tu ne luttes pas pour quelqu'un. Tu ne luttes pas pour quelqu'un, mais tu luttes pour tes convictions. Tu luttes pour la justice. Et c'est ça qui va, c'est ça qui me guide tous les jours. C'est ça qui me guide tous les jours quand je sors de chez moi. Je lutte pour qu'il y ait la justice. Je lutte pour qu'il y ait l'égalité. Je lutte pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Je lutte pour qu'il y ait à manger, pour qu'il y ait un peu d'humanisme, pour qu'il y ait un peu de dignité. C'est ça. Donc, ce que les gens parlent, ça ne m'intéresse pas. Je sais que les gens seront toujours en train de chipoter des choses pour me salir, en train de chipoter des choses pour nous combattre. Mais c'est juste dommage. Parce que quand vous vous attaquez à une organisation, vous vous attaquez au cœur du combat. Vous vous attaquez au cœur du combat. Et toutes ces attaques contre United for Cameroon doivent cesser. Toutes ces attaques dont United a subi depuis au moins 2 mois, 1 an aujourd'hui, qui peinent
à pouvoir réaliser ces objectifs, j'interpelle ici tous ces gens qui sont derrière ces attaques-là, qu'ils cessent, qu'ils arrêtent d'attaquer United for Cameroun. Oui, laissez à United for Cameroun de continuer le combat qu'ils ont commencé. Laissez-nous de continuer notre combat. Voilà. Respectez nos sacrifices. Nous ne luttons pas pour vous, mais nous luttons pour notre peuple, pour un peuple meurtri, pour la libération du Cameroun, pour le développement, pour l'épanouissement, pour le respect des droits et des libertés. Voilà, pour la dignité. Voilà pourquoi nous luttons. Voilà. Donc, j'ai été assez longue, mais ce petit recadrage, cette petite clarification sur United for Cameroun, j'ai trouvé important de le faire. J'ai trouvé important de le faire et continuer à faire confiance à United for Cameroun. Continuer à soutenir. C'est une équipe de personnes, de bravos combattants, que ce soit des combattants que vous voyez sur les réseaux. Il y a une équipe encore des combattants que vous ne connaissez pas sans doute. Continuez à soutenir l'initiative. C'est pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun, pour un meilleur Cameroun. Et ensemble, c'est possible. Merci à vous pour m'avoir consacré de votre temps pour écouter ce direct sur la page de Bobby Tanap officielle. Rendez-vous le 9 août à Genève. Avant cette date, si je peux, je vais faire des directs de sensibilisation. On continue à sensibiliser. Restez connectés sur notre page. Partagez la page, partagez nos publications. Et le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Merci à vous. Merci Eugène. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous. Bye bye. Merci Fanny. Bye bye.